Alizé. Hey, it's Kevin. Oh, hello, namaste, this is Raj. 5 écoles, 9 communautés, 1350 sets de dentifrice et brosses à dents, 657 serviettes hygiéniques réutilisables. Un seul but: une meilleure hygiène au Népal. Alizé, Raj et moi avons la même préoccupation, une meilleure hygiène de vie au Népal. Nous avons donc décidé d'apporter notre soutien à deux grandes causes, l'autonomie des femmes et les problèmes dentaires. Nous avons donc élaboré un plan financier pour pouvoir acheter un maximum de matériel d'hygiène avec un bon rapport qualité-prix. Nous avons lancé un appel à la donation en faisant une campagne crowdfunding. Nos calculs nous ont emmenés à une somme de 3500 francs suisses, de quoi faire des sets de serviettes hygiéniques, d'acheter des brosses à dents et des dentifrices, un modèle dentier, louer une Jeep pour une journée, ainsi qu'un porteur. Mais nos attentes ont très rapidement été surpassées et nous avons pu collecter 4500 francs au total, de quoi acheter encore plus de matériel et donc atteindre un plus grand nombre de personnes. Pour que le projet porte ses fruits à long terme, nous avons également fait des posters pour accrocher dans les écoles. Nous avons noté tous les bénéfices des serviettes hygiéniques et réutilisables, du confort jusqu'à l'aspect environnemental. Nous avons commandé les serviettes hygiéniques réutilisables auprès d'une ONG qui s'appelle Dartimata. C'est fabriqué localement par des femmes et c'est du coton 100% bio. Nous avions une grande quantité à commander. Les couturières avaient un sacré challenge pour finir à temps notre commande. Avec leur détermination et motivation, elles ont pu finir à temps. Et de plus, elles sont venues personnellement nous livrer le matériel. Merci à ces femmes incroyables. Voilà. Alors, montre-nous ce set qu'on a préparé pour les écoles. Oui, alors on va tout d'abord un sac waterproof fait par des amis de Raj, donc Atamel. Ensuite, les fameux pads, on en donne 2 par set. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà le pad avec 3 couches différentes. Bien sûr, ils sont faits 100% au Népal dans un petit atelier écologique dans les montagnes. On donne également 2 layers additionnels au cas où pour les jours un peu plus difficiles que les autres. Un sac pour les pads utilisés. Bien sûr, une culotte extensible pour également pouvoir les utiliser. Et donc, quand on a fini, bien sûr, pour les nettoyer, un savon et une serviette pour s'essuyer les mains. Parce que c'est pas tout de les utiliser, mais c'est aussi très important de garder une bonne hygiène et de les nettoyer tous les jours. Bon entretien. Exactement. Merci beaucoup. Et donc là, on a le poster qu'on a aussi préparé pour les écoles, avec les bénéfices. Pour assurer la continuité du projet, nous avons également fait une feuille de feedback pour que Raj puisse les récolter quelques mois après le projet, pour pouvoir avoir l'avis des femmes en vue d'améliorer le set. Le jour J était arrivé. Nous avons embarqué tout le matériel dans la Jeep et nous sommes partis avec une grande excitation. Nous avions eu 6 heures de route. Pendant le trajet, on a pu découvrir le joli paysage montagneux du Népal et déguster le plat national du Népal, le dal bhat. Voilà, nous étions lancés dans le projet, plus rien pouvait nous arrêter. Oui bon ok, un tracteur au milieu du passage, mais après 30 minutes c'était réglé. Une fois arrivés au village de Raj, nous avons été accueillis par sa famille, mais la journée n'était pas encore terminée. Après avoir tout stocké dans sa maison, nous avons attaqué l'assemblage des sets. Pour éviter toute erreur dans les sets, nous avions eu une bonne organisation suisse, évidemment. Nous avons fait un appel à un porteur car les routes se font rares entre les villages et nous avions pas mal de sets à porter. Un énorme respect à tous les porteurs et surtout à ce porteur au grand cœur. Merci infiniment. Nous avions beaucoup de kilomètres devant nous, mais avec ce qui nous attendait au sommet, nous n'allions pas être déçus.
Une fois arrivés dans les écoles, nous nous sommes présentés aux classes et avons expliqué notre projet. My name is Kevin. Nepali name, eh? Raj a ensuite expliqué comment utiliser le set en népalais, car il y avait des jeunes femmes qui avaient leurs règles depuis peu et ne savaient pas encore comment cela fonctionnait. D'autres utilisaient auparavant que des bouts de chiffon trouvés dans la maison. Alizé a pu montrer en pratique devant les femmes. La théorie c'est bien, mais la pratique encore mieux. Il était important pour nous que les femmes comprennent comment utiliser les serviettes et qu'elles puissent se soutenir entre elles. Nous avons donc demandé à des femmes de montrer à leurs camarades de classe pour qu'on soit certain qu'elles aient bien compris. Nous avons ensuite montré le poster pour leur faire part des multiples bénéfices des serviettes réutilisables. Et bien sûr, nous avons terminé par les distributions des serviettes réutilisables. À la fin de la leçon, nous avons discuté avec les professeurs pour ensuite désigner une ambassadrice par école, qui veillera à récolter les feedbacks et de contrôler que les sets soient bien utilisés. Tous les soirs, nous faisions le décompte pour savoir combien de sets il nous resterait. Nous avons pu constater que nous avions plus de sets que prévu. Nous avons donc pris la décision d'en distribuer dans les communautés de femmes proches des écoles que nous avions visitées. Les femmes étaient très heureuses et gratifiantes. Elles nous ont expliqué leurs combats liés aux règles encore très tabous ici au Népal. Pendant toutes ces années, elles devaient utiliser ce qu'elles trouvaient à la maison pour se protéger, des bouts de tissu ou encore du papier. La joie brillait dans leurs yeux quand nous leur avons montré les serviettes hygiéniques. Ça aurait été de belles rencontres avec beaucoup d'émotions. Merci aux femmes du Népal et à leurs rayonnants sourires. Un grand problème d'hygiène au Népal, ce sont les dents. En effet, le 80% des enfants ont des problèmes de dents. Car oui, même dans les villages les plus reculés, ils ont de quoi se mettre des sucreries entre les dents. Nous étions équipés avec un dentier pour ensuite leur montrer comment bien se brosser les dents et à quel point il est important de les soigner. Nous leur avons demandé combien de fois ils se lavent les dents et le résultat était choquant. Quelques élèves ne se brossent pas tous les jours les dents et sinon la plupart se brossent maximum une fois par jour. Il était donc urgent de faire un rappel et de faire une prise de conscience aux jeunes. Un bon exemple était de comparer les racines d'un arbre aux racines d'une dent, car si l'arbre n'a pas eu un bon entretien, l'arbre meurt. Et les élèves ont vite compris que cela arriverait à leurs dents s'ils n'en prennent pas soin. Il faut l'avouer, le projet était épuisant, mais très riche en émotions. À côté du projet, nous avions trouvé un chiot abandonné blessé qui avait très faim. Nous ne pouvions pas le laisser, ce petit chiot, dans la forêt. Nous l'avons donc nourri et soigné au mieux. Pepito restera dans la maison de Raj et il est désormais entre de bonnes mains. Nous avons pu constater qu'au Népal, ils aimaient danser et avons même pu assister à un bal de fin d'année népalais.
Alizé s'est même fait un tatouage, évidemment 100% local, avec une simple aiguille et des feuilles de haricots pressés. Pour payer la tatoueuse, Alizé a eu une brillante idée. Elle financera les frais de l'école pendant les 10 prochaines années de la petite fille de la tatoueuse. Tous les soirs, nous avons pu assister à la cuisine népalaise chez Raj. Ce fut délicieux. Merci infiniment à Alizé et Raj d'avoir enrichi mon tour du monde grâce à ce projet qui restera gravé à jamais dans mes souvenirs. J'ai pu m'enrichir sur un plan émotionnel mais également d'expérience. Je n'oublierai jamais tous les sourires que j'ai pu rencontrer ni la gentillesse de ces merveilleux gens. For me, the project was just really empowering. So this project gave me more encourage to help more children, more women, more sisters in Nepal. Thank you very much. Bonheur, espoir, amour et sourire. Agir maintenant pour un meilleur futur. Au revoir Népal.